Salut tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Backcourt, c'est toujours Ben derrière la caméra et aujourd'hui, ma foi, je vous propose de débriefer des résultats de la 28e journée de Betclic Elite. Alors, dans cette vidéo, au programme, on va commencer par regarder les résultats, puis on fera un zoom sur le classement. Je débrieferai également de quelles équipes ont fait des bonnes opérations en vue du maintien et de la course pour les playoffs. Et enfin, The Cherry on the Cake, la cerise sur le gâteau, on regardera quels sont les joueurs qui ont les meilleures performances de ce week-end. Allez, sans plus attendre, on y va. Allez, on fait apparaître le visuel. Je vais peut-être pas rentrer dans le résultat de tous les matchs, mais il y a 3 matchs que j'ai particulièrement envie de mettre en avant. Vous le savez, ou vous le savez peut-être pas encore, mais je suis un fervent supporter de la chorale de Rouen. Alors j'ai bien envie de mettre ce match en avant. Le match a eu lieu le vendredi soir, un match qui avait de l'enjeu, puisque Rouen était avant ce match-là 8e et donc dernier playoffable, tandis que la Gielbourg était quelques places au-dessus de la chorale de Rouen. L'enjeu pour Rouen de ce match-là, c'était bien sûr de conforter sa place en playoff et de mettre un peu plus la pression sur ceux qui sont en dehors du top 8. Malheureusement pour les Rouennais, en plus de la courte défaite qui a eu lieu, Rouen a perdu pour la fin de saison et même pour très longtemps son poste 3 Maxime Ross qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Donc vraiment une soirée à oublier à tous les niveaux pour les Rouennais. Très belle opération cependant pour la Gielbourg. Autre match que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'opposition qui a eu lieu entre le 4e Dijon et le 5e Cholet. Dijon était pour le moment sur une dynamique un peu plus compliquée, mais au final, les Dijonnais se sont imposés de manière vraiment très autoritaire face à Cholet. 20 points d'écart, alors sur le papier et au vu du classement, effectivement, ça peut paraître trompeur, mais il est possible que Cholet ait dépensé beaucoup d'énergie dans sa demi-finale retour de FIBA Europe Cup. Et dernier match que j'ai envie de mettre en avant, c'est à la surprise générale, peut-être oui, peut-être non, l'Asvel qui a perdu sur le parquet de Gravelines. Alors oui, effectivement, on peut dire que c'est une surprise, même si Gravelines à domicile est une formation plutôt solide. Ça ne fait pas forcément les affaires de l'Asvel qui, en plus, si vous avez suivi l'actualité, vous êtes peut-être au courant, l'Asvel s'est vu retirer 2 victoires par la Ligue nationale de basket par rapport au montage financier de 2 joueurs, Geoffrey Levergne et Nando De Colo. L'Asvel a fait appel, on verra donc si ces 2 victoires seront toujours retirées par la Ligue nationale de basket. En tout cas, pour la course play-off et pour essayer d'aller chercher le top 4, c'est vraiment une très mauvaise opération pour les Villeurbanais. Au contraire, pour Gravelines, qui était 9e, ils viennent mettre encore un peu plus de pression sur Rouen, donc qui a perdu face à la Gielbourg. Alors, on va s'arrêter là pour les résultats. Je vous propose maintenant de regarder les classements. Alors dans ce classement, sans surprise, nous avons le podium qui reste inchangé puisque les 3 équipes de tête ont gagné ce week-end. Par contre, là où c'est vraiment très serré et très intéressant, c'est cette lutte vraiment entre la 4e et la 9e place. Cholet, aujourd'hui, est le 4e, voilà, avec 16 victoires. Et on se rend compte que Rouen, le dernier playoffable, a 14 victoires. Et donc, seulement 2 équipes séparent le 4e du 8e. Et on pourrait même rajouter Gravelines qui a gagné ce week-end et qui possède, à une défaite près, le même bilan que la chorale de Rouen avec 14 victoires. Du 9e au 4e, 2 victoires seulement séparent les équipes. Donc, effectivement, ça s'annonce assez compliqué aujourd'hui, à cette journée de la fin, pour prédire l'ordre qu'il va y avoir entre le 4e et le 8e. On sait que ça va avoir un rôle à jouer, à la fois pour l'avantage du terrain en quart de finale, et puis ensuite pour les demi-finales, puisque entre le 4e et le 8e, ça affrontera ensuite les équipes de tête. Alors maintenant, regardons un petit peu de plus près la deuxième partie du tableau. Les enjeux sont bien évidemment pas les mêmes, mais la lutte pour le maintien est tout aussi palpitante, et j'en ai d'ailleurs traité dans ma précédente vidéo. Les relégables sont toujours les mêmes. Portez, dans ma dernière vidéo, était 18e. Ils sont remontés 17e avec une victoire d'avance sur Fos-sur-Mer. Là aussi, c'est serré, puisque entre le 18e qui est Fos-sur-Mer et le 14e qui est Strasbourg, il y a 3 victoires seulement qui se départagent et séparent ces différentes équipes. Alors,
Effectivement, j'avais pas mis Strasbourg dans ma précédente vidéo dans les équipes qui étaient à la lutte pour le maintien. Strasbourg est venu perdre ce week-end, mais dispose d'un match joué en moins par rapport à Nancy, pour Orthez et Foss. Entre le 15e et le 18e, puisque je pense que c'est vraiment là que la lutte est en train de se condenser, nous avons Nancy, Blois, Pau et Foss. 2 victoires séparent le dernier de Nancy. Donc là, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Alors pour la mission Playoff, le BCM Gravelines et Paris Basket sont les 2 équipes qui ont réalisé une excellente performance. D'abord, on peut parler de Gravelines qui a remporté une victoire, je pense, à laquelle pas grand monde ne s'attendait, face à l'Asvel qui, après une saison très délicate en Euroleague, a pour ambition vraiment de remonter et de finir la saison en boulet de canon en championnat et qui était sur une excellente dynamique. Victoire 74-78, un petit volume, un petit score vraiment pour les nordistes, mais ce que l'on retiendra, c'est vraiment cette victoire qui leur permet de remonter à la 9e place, à égalité de victoire avec la Chorale de Roanne. Autre équipe qui a remporté une victoire importante, voilà, qui se positionne un peu dans le ventre mou, mais qui peut toujours y croire pour se qualifier pour les playoffs, c'est le Paris Basket, qui plonge peut-être encore un peu plus Limoges dans une spirale négative. Les Limogeaux ont longtemps été dans la première partie de tableau, mais depuis ça dégringole au classement et Paris Basket en a profité. Et d'ailleurs, nous verrons et nous éclairons un joueur qui a réalisé une excellente performance. Dans la partie plutôt maintien, nous avons Nanterre qui a signé peut-être la performance de ce week-end, la bonne opération de ce week-end, puisque Nanterre était à la lutte pour le maintien avec Fos-sur-Mer. Les 2 équipes se sont affrontées et les Nantériens ont gagné de 5 points. Non sans difficulté, puisque Foss a réalisé un début de match canon, mais à la fin, c'est bien les Franciliens qui se sont imposés. Deuxième équipe sur laquelle on peut faire un éclairage, c'est le Sluc Nancy qui a remporté une victoire sans contestation possible. Ils ont mené de bout en bout du début à la fin face au MSB, une équipe pourtant playoffable. Une victoire effectivement qui fait du bien et on l'a vu lors des 5 derniers matchs. Nancy s'était déplacé, ils ont une série dorénavant où ils vont recevoir 4 fois de suite et cette série, ma foi, commence de la plus belle des manières. C'est l'heure des gros cartons. J'ai décidé, de faire un petit plaisir et de faire une section sur les joueurs qui ont réalisé les plus belles performances de ce week-end. Mais juste avant de faire apparaître le visuel, une petite mention pour le petit lutin de la JL Bourg, le meneur bressant, Jordan Floyd. Ça me fait vraiment extrêmement mal de le dire. Jordan Floyd a dû marquer environ 32 ou 34 points ce week-end dans la victoire de la JL Bourg face à mon équipe, la Chorale de Roanne. Donc c'était pour ça, effectivement, le fait que c'était face à mon équipe que j'ai décidé de ne pas le placer sur le podium. Bref, dévoilons maintenant le podium. Et comment ne pas parler en premier de la pépite française qui sera draftée à la première position de la draft, notre ami Victor Wembanyama, qui, en l'absence de Tremont Waters, l'autre super vedette de la formation francilienne, eh bien Victor a tout simplement montré qui était le véritable patron de cette équipe. Sans Waters, il a eu un nombre de tirs beaucoup plus important. Toutes les possessions étaient orientées sur lui. Il a vraiment défoncé, on peut le dire avec ce terme-là, il a vraiment défoncé la raquette strasbourgeoise, ce qui nous donne une ligne de stats de 29 points, 16 rebonds et 4 passes décisives. Une ligne de stats digne des meilleurs intérieurs de la NBA. Et à n'en pas douter, Victor figurera parmi les meilleurs intérieurs de la NBA lorsqu'il sera drafté. Deuxième joueur que j'ai décidé de mettre en avant, le meneur arrière parisien Tyrone Wallace, qui profite vraiment bien de l'absence et de la blessure de Kyle Holman pour se mettre en valeur. Quoi de mieux pour se mettre en valeur que de réaliser un triple-double? Alors, pour les néophytes, qu'est-ce qu'un triple-double? C'est tout simplement le fait de cumuler dans 3 statistiques différentes au moins 10 unités. Donc au moins 10 points, au moins 10 rebonds, 10 passes, 10 interceptions, 10 contres, etc. En l'occurrence, ce week-end, Tyrone Wallace s'est fait un petit plaisir et a montré qu'il était un joueur vraiment très complet et très intense avec une forte activité puisqu'il a cumulé 14 points, 11 rebonds et 12 passes. Ce qui a permis à son équipe
de remporter une victoire importante. Et enfin, dernier joueur que j'ai décidé de mettre en avant, là aussi, comme Wallace, c'est un arrière, c'est même un meneur qui joue à Nanterre 92, c'est Justin Bibbins qui, depuis son retour de blessure, depuis 2 matchs, permet vraiment à sa formation de souffler et on peut dire que Nanterre a quasiment validé son maintien grâce aux 33 points de rebond et 4 passes de Justin Bibbins. Alors, nous avons fait le tour de ce podium, je pense même qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à inscrire dans les commentaires quels sont les résultats et les performances individuelles des joueurs qui vous ont le plus marqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si vous êtes sage, vous aurez peut-être droit à une vidéo qui sortira en fin de semaine. C'était Ben de Bac Court, je vous dis à bientôt, bye bye.